Ça fait des années que je paie le loyer de ma famille. Puis ma sœur m'a appelé par erreur et j'ai tout entendu. Je n'ai pas dit un mot. Je suis restée silencieuse jusqu'à ce que la date du loyer arrive. Jamais je n'aurais pensé être cette personne qui se fait utiliser par sa propre famille, puis recracher, tout ça en souriant et en donnant l'argent durement gagné. Comme une idiote. Mais c'est ce que j'ai été pendant des années, sans jamais m'interroger. Jusqu'à la nuit où ma sœur Alba m'a appelé par accident. Il était tard, vers 23 heures. Je venais juste de terminer un service épuisant au travail. Mon téléphone a vibré, et le nom d'Alba est apparu sur l'écran. C'était bizarre, elle ne m'appelait jamais à cette heure-là. J'ai décroché, à moitié endormi. Allô ? Mais il n'y a eu aucune réponse. Seulement des voix étouffées, des rires et le son indubitable de verre qui teinte. Une fête ? Ma famille ne m'invitait pas à ce genre de choses. En fait, ils ne m'invitaient presque jamais à rien. J'étais sur le point de raccrocher jusqu'à ce que j'entende mon nom. Mon Dieu, tu peux croire qu'Olivia pense encore qu'elle nous aide ? C'était la voix de ma mère. Aiguë, moqueuse, pleine de mépris. Alba a laissé échapper un petit rire. Elle se croit sainte. Comme si sans elle on serait à la rue. D'autres rires. Enfin, techniquement on le serait, est intervenu mon frère Matteo. Mais c'est son obligation. Elle nous le doit, a ajouté Alba d'un ton dédaigneux. Elle n'a pas d'enfant, pas de mari, rien. À quoi d'autre va-t-elle dépenser son argent ? Un frisson m'a parcouru le dos. Elle nous le doit. Oh, s'il te plaît. Ma mère a ricané. Elle ne paie pas par générosité. Elle paie parce qu'on l'y oblige. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre ? Nous abandonner ? Elle a dit ça comme si l'idée la dégoûtait. C'est pour ça qu'on devrait lui demander plus, a commenté Alba comme si de rien n'était. Elle vient d'avoir une augmentation. Elle peut se le permettre. Matteo a poussé un petit sifflement. Appartement de luxe, nouvelle voiture, voyage. Elle s'en sort super bien. Et nous, on compte nos sous pour le nouvel iPhone. Alba a soupiré. Exactement. Ma mère a conclu. Si vraiment elle se souciait de nous, elle paierait plus que le loyer. Les courses, les factures, les journées spa pour maman. J'ai senti mon estomac se nouer. Mon argent ne couvrait pas des besoins essentiels. Il finançait leurs caprices, leur sentiment d'y avoir droit. J'avais envie de raccrocher, de hurler, mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste restée là, serrant le téléphone si fort que mes doigts me faisaient mal, écoutant comment ma propre famille, les gens pour qui j'avais tant sacrifié, me démolissaient comme si je n'étais rien. Ma mère a poussé un soupir dramatique. Je veux dire, que pourrait-elle faire d'autre ? Arrêter de payer ? Ah. Ils ont éclaté de rire. J'ai serré les mâchoires, sentant la colère bouillir dans mes veines. Eux, ils pensaient que j'étais coincée, que j'avais besoin d'eux, que jamais je n'oserais couper les vivres. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se préparait. Je suis restée là, le téléphone collé à l'oreille, le cœur battant dans la tête comme un tambour de guerre. L'appel continuait. Ils ne s'étaient pas rendus compte ? Ils ne savaient pas que j'écoutais. Alba a lâché un rire strident, de ce qui m'avait toujours donné l'impression d'être la risée d'une blague que je ne comprenais pas. Mon Dieu, vous vous rappelez quand elle a essayé de dire non, cette fois-là ? Matteo a reniflé. Ah oui. C'était il y a quoi, 2 ans ? Elle a voulu poser des limites, ou une bêtise du genre. Ma mère a émis un son de pur amusement. Et regarde à quelle vitesse elle a cédé. 2 ou 3 larmes et hop, elle suppliait de nous aider à nouveau, a soupiré Alba. Exagéré. Elle est tellement faible. Elle a peur d'être la méchante. C'est pour ça qu'on gagne toujours. Quelque chose s'est brisé en moi, brutalement, violemment. Ce n'était pas une famille qui s'entraidait. C'était un jeu pour eux, un jeu de pouvoir. Ils s'amusaient à mes dépens, riaient pendant que je me vidais de mon sang pour eux. La voix de Matteo est devenue condescendante. Elle est si prévisible. Elle croit que si elle continue à payer, on la respectera. Genre, ok, merci pour le loyer, a ironisé Alba. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit l'aimer. Je ne me suis pas rendu compte à quel point je serrais le téléphone avant de sentir la douleur dans mes doigts. La voix d'Alba est devenue mielleuse. Je veux dire, elle pourrait être plus amusante, tu vois. On est la famille, mais chez elle, c'est boulot, 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 aucune personnalité, aucune vie sociale, a convenu ma mère. Au moins, elle sert à quelque chose. Ça a été la goutte d'eau.
Mais je n'ai pas bougé, je n'ai pas respiré. Je suis juste restée là, tenant le téléphone en silence, écoutant. Parce que s'ils pensaient que j'étais faible, prévisible, alors je leur donnerais exactement ce qu'ils attendaient, pour l'instant. Bon, a continué ma mère d'un ton léger. Il faut qu'on parle avec elle bientôt. Le loyer augmente. Le mois prochain, elle devra couvrir la différence. Mathéo a reniflé. PFF, elle va encore faire cette tête, genre victime, comme si elle souffrait. Oh non, je ne peux pas payer. Il a imité d'une voix géniarde et moqueuse. Mais elle peut payer, elle ne veut juste pas. Exactement. La voix de ma mère s'est durcie. Elle doit comprendre. Nous aussi, on a des besoins, des besoins, des besoins. Il ne parlait pas de nourriture, ni d'électricité, ni de factures médicales. Non, il parlait des caprices sur lesquels il préférait dépenser l'argent plutôt que de payer le loyer. Alba a cliqué la langue. Et dernièrement, elle a mis du temps à payer. On devrait peut-être commencer à lui rappeler avant. Mathéo a ri. Bonne idée. On pourrait même lui inventer une histoire triste, qu'on galère vraiment pour ajouter un peu de drame. Ah, et maman, a ajouté Alba, tu devrais encore pleurer. Ça marche toujours. Ma mère a laissé échapper un petit rire. J'ai ressenti quelque chose de glacial, viscéral, noué dans mon estomac. Bien sûr, ma chérie. Je sais exactement quoi dire. Je suis restée silencieuse, le regard fixé au sol, sentant mon monde basculer sous mes pieds. Ils en étaient fiers. Fiers de me manipuler, de m'essorer jusqu'au dernier centime, puis de se moquer de moi dans mon dos. Et ils pensaient qu'ils pourraient continuer ainsi, que je ne les arrêterais jamais. J'ai avalé ma salive, me forçant à garder une voix ferme, tranquille. Et alors, enfin, j'ai parlé. Allô ? Le silence a été assourdissant. J'ai regardé l'écran de mon téléphone, désormais éteint, le doigt suspendu au-dessus du journal d'appel, comme si j'avais besoin d'une preuve que tout ça était bien réel. Ils ont raccroché dès qu'ils ont entendu ma voix. Pas un mot, pas une excuse, pas un mensonge pour couvrir. Rien. Juste un clic. Je les imaginais, assis dans le salon hors de prix de ma mère, leur rire mourant dans leur gorge face à la réalité. Elle nous a entendus. Et pourtant, mon téléphone est resté silencieux. Ni appel paniqué d'Alba, ni excuse feinte de ma mère, ni mensonge improvisé de Mathéo. Rien. Parce qu'il n'était pas désolé. On ne faisait que les prendre la main dans le sac. J'ai inspiré profondément, lentement, les mains tremblantes, en posant le téléphone sur la table. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure, repassant chaque mot, chaque commentaire condescendant, la manière dont il m'avait détruite, comme si je n'étais qu'un distributeur automatique avec un pouls. Mais je n'ai pas pleuré. Cette fois, non. Je suis restée là, sans bouger, tapotant mes doigts sur la table, tandis qu'un plan commençait à prendre forme. Eux, ils pensaient me connaître. Ils croyaient que j'allais me taire, faire comme si de rien n'était, continuer à payer leurs factures comme toujours. Mais ils n'avaient aucune idée. Je pouvais déjà imaginer leur tête quand le prochain loyer ne serait pas payé. La panique, l'indignation, l'audace. Ils joueraient la comédie, comme si j'étais la traîtresse. Mais pas encore. Je n'allais pas leur couper les vivres d'un coup. Non, ce serait trop facile, trop prévisible. S'ils voulaient continuer à croire que j'étais faible, qu'ils contrôlaient tout, je les laisserais y croire pour l'instant. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert la conversation familiale. C'était essentiellement eux qui demandaient de l'argent, sous une forme ou une autre. L'excuse médicale du mois de maman, l'urgence spa d'Alba, le problème de voiture éternel de Mathéo qui ne semblait jamais se résoudre. J'ai écrit un message. Désolé, l'appel s'est coupé. Je crois qu'il y a eu un bug sur mon téléphone. Je suis restée là, le téléphone en main, regardant le message que je venais d'envoyer. Le mensonge était simple, inoffensif. Désolé, l'appel s'est coupé. Je crois qu'il y a eu un bug sur mon téléphone. Un prétexte si vague qu'on pouvait l'interpréter de plusieurs façons. Il savait que j'avais entendu quelque chose, mais pas combien. Mes paumes étaient moites tandis que j'essayais de garder une expression neutre. Je ne voulais pas avoir l'air touché. Je ne pouvais pas avoir l'air touché. Je devais bien jouer mes cartes. La conversation de groupe est restée silencieuse quelques minutes. Puis Alba a répondu avec son ton habituel, comme si de rien n'était. Alba, oui, on était justement en train de dire que tu semblais très occupée ces derniers temps. Tout va bien ? Un piège. Il me testait,
essayant de découvrir combien j'avais entendu. J'ai mordu ma lèvre, retenant la réplique cinglante que je voulais balancer. Je ne pouvais pas perdre le contrôle, pas maintenant. Moi, oui, ça va. Super occupé. Le boulot est fou en ce moment. J'ai laissé le téléphone sur la table et je me suis levée, sentant mes jambes à peine me porter. La colère était toujours là, brûlante sous ma peau comme des braises ardentes. J'ai respiré un grand coup et me suis dirigée vers la fenêtre de mon petit appartement à Madrid, regardant les lumières de la ville scintiller au loin. Pendant des années, je m'étais sacrifiée pour eux. J'avais renoncé au voyage, aux achats, à une vie à moi pour qu'ils puissent être à l'aise. Et pendant tout ce temps, ils ne voyaient en moi qu'un guichet automatique avec un pouls. L'image de ma mère se moquant, d'Alba et de Matteo me rabaissant me donnait la nausée. Ce n'était pas fini. Mais je ne pouvais pas simplement arrêter de payer. Pas immédiatement. Si je voulais qu'ils le sentent passer, je devais m'y prendre intelligemment. Je suis allée allumer mon ordinateur et j'ai ouvert une feuille de calcul. La première étape, mettre de l'ordre dans mes finances. J'ai épluché mes comptes. J'ai calculé ce que j'envoyais chaque mois. Mon Dieu, la somme m'a donné le vertige. Avec cet argent, j'aurais pu économiser pour acheter mon propre appartement ou voyager à travers le monde. Au lieu de ça, je l'ai englouti pour la famille qui ne me respectait même pas. J'ai fermé les yeux et expiré. Je ne pouvais pas me concentrer là-dessus maintenant. Je devais me concentrer sur mon plan. La première étape serait de semer le doute. S'ils voulaient me voir comme la gentille fille naïve, je leur donnerais juste ça. L'occasion s'est présentée rapidement. Le lendemain, ma mère a envoyé un message dans le groupe. « Maman, ma chérie, le loyer arrive bientôt. N'oublie pas de faire le virement. Cette fois, tu pourrais l'envoyer un peu plus tôt ? La propriétaire réclame un paiement anticipé. » Mensonge. Je savais que c'était un mensonge. La propriétaire ne demandait jamais le paiement anticipé. Mais il voulait me soutirer un peu plus. J'ai serré les dents et répondu rapidement. Moi, oh, oui, bien sûr. Mais j'ai eu un souci avec la banque. Il paraît qu'ils ont bloqué mon compte à cause d'une transaction suspecte. Ils m'ont dit que ça se réglera dans quelques jours. Silence. Puis un message d'Alba. Alba, PFF. Et tu ne peux pas leur dire d'accélérer ? Maman s'inquiète. Moi, oui, bien sûr. Je m'en occupe. J'imaginais leur tête en lisant mon message. La première étincelle d'incertitude. Je ne leur avais pas dit non, j'avais seulement mentionné un problème. Ça les mettait dans une position inconfortable. Eux ne pouvaient pas payer le loyer. Ils ne l'avaient jamais pu. Et pour la première fois, ils n'avaient aucune garantie que je le ferais. Les heures ont passé, et comme je m'y attendais, ma mère a essayé de m'appeler. J'ai ignoré l'appel. Puis Alba, puis Matteo. J'ai laissé les messages s'accumuler. Olivia, c'est sérieux. Maman s'inquiète. Dis-nous quelque chose. J'ai attendu la nuit pour répondre. Moi, les gars, s'il vous plaît, je fais de mon mieux. Je ne peux pas faire de miracle. Une réponse valable, réaliste, mais aussi vague. Juste ce qu'il fallait pour les laisser dans l'incertitude. Pour la première fois de ma vie, je les tenais exactement comme je voulais. Quelques jours plus tard, il restait 24 heures avant la date limite du loyer. Ma mère a finalement explosé dans le chat. Maman, Olivia, j'ai besoin de savoir si tu pourras payer ou pas. Moi, j'attends toujours que la banque débloque mon compte. Cette fois, pas de réponse immédiate. Je les imaginais, nerveux, la tension montant dans leur salon. Puis un nouveau message d'Alba. Alba, on doit te parler maintenant. J'ai regardé l'écran et j'ai souri. Ils étaient en train de le sentir. La pression, l'incertitude. Pour la première fois, c'était eux qui craignaient de tout perdre. J'ai pris une grande inspiration avant d'écrire la réponse qui allait changer le cours de ma vie. Moi, d'accord, mais cette fois, les choses seront différentes. Je me suis assise au bord du lit, les yeux rivés sur l'écran de mon téléphone. Le message d'Alba s'y affichait toujours, on doit te parler maintenant. Je sentais mon cœur battre dans mes tempes. Je savais que cette conversation marquerait un avant et un après. Pendant des années, j'avais été soumise, je subissais leurs humiliations en silence, je sortais mon porte-monnaie sans broncher. Mais plus maintenant. J'ai inspiré à fond et j'ai tapé lentement. Moi, d'accord, mais cette fois, les choses seront différentes.
La double coche bleue est apparue presque immédiatement. Il ne s'est pas passé plus de 5 secondes avant que mon téléphone ne vibre dans ma main. Appel entrant, Alba. Je l'ai laissé sonner un moment avant de répondre. Je ne pouvais pas paraître désespérée ni en colère. Je devais contrôler mon ton. Allô? L'ai-je dit d'une voix neutre. Olivia? La voix d'Alba semblait exaspérée, impatiente. Qu'est-ce qui se passe? Maman est hystérique. Tu dis que tu ne peux pas payer le loyer? J'ai mordu ma lèvre. Je n'ai pas dit que je ne pouvais pas, j'ai dit que j'avais un problème avec la banque. Silence. Je l'imaginais fronçant les sourcils. Mais tu vas le payer, hein? Sinon. Voilà la menace voilée. Toujours la même tactique, me faire culpabiliser, me forcer à céder. Mais pas cette fois. Je ne sais pas, Alba. Peut-être que c'est à vous aussi de chercher des solutions. Le silence a été plus long, puis un petit rire sec. Tu n'es pas sérieuse. Je suis plus que sérieuse. Maman va devenir folle. Peut-être qu'elle doit apprendre à vivre avec ça. Olivia, a commencé Alba, ça fait des années que tu paies pour nous. Des années. Et tout ce qu'on te donne en retour, c'est du mépris. Ne t'inquiète pas. Cette fois, les choses vont changer. Elle a claqué la langue, impatiente. Oh là là, tu exagères. Ce n'était pas si grave. J'ai éclaté d'un rire amer, sans joie. J'ai tout entendu, Alba. Absolument tout. Tu ne sais pas ce que tu dis. Oh que si. Je sais parfaitement. Nouveau silence. Sa voix est devenue plus douce, plus persuasive. Olivia, on est une famille. Et alors? Tu ne peux pas nous faire ça. Ce n'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas. Tu ne peux pas simplement couper les vivres comme ça. Ce n'est pas juste. Et vous, vous trouvez ça juste? La façon dont vous m'avez traité? Ce n'est pas la même chose. Pour moi, ça l'est. Maman. Maman trouvera une autre façon de faire. J'ai entendu un grand soupir de l'autre côté. Puis sa voix s'est faite glaciale. Tu vas le regretter. J'ai souri. J'en doute. Et j'ai raccroché. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie libre. Quelques heures après l'appel d'Alba, mon téléphone est resté silencieux. Plus de messages, plus de tentatives de manipulation. Je savais ce qu'ils essayaient de faire, attendre que je cède, que la peur me pousse à revenir à mon rôle habituel. Mais cette fois, je ne céderai pas. Le lendemain, je me suis levée tôt, j'ai préparé un café et je me suis assise devant mon ordinateur. J'avais pris une décision la veille. Je devais commencer à m'éloigner d'eux pour de bon. D'abord, l'essentiel. J'ai cherché le site de ma banque et j'ai demandé à changer de compte. S'ils avaient mes coordonnées bancaires, même indirectement, je ne pouvais pas risquer qu'ils essaient de retirer de l'argent sans mon consentement. J'ai soupiré. Ce n'était que le début. À peine avais-je terminé la procédure que mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Une petite voix intérieure m'a poussé à décrocher. Allô? Silence. Puis la voix de ma mère, grave, entrecoupée. Olivia, il faut qu'on parle. J'ai fermé les yeux. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à dire. Et s'il te plaît, ma chérie, on peut se voir? Je veux juste qu'on parle en personne. Sans cri. Sans dispute. J'ai froncé les lèvres. Ce n'était pas normal. Elle ne demandait jamais, elle exigeait. Je suis occupée. S'il te plaît, ma fille. Sa voix s'est brisée légèrement. C'est important. Quelque chose en moi a vacillé. Je savais que c'était un piège, mais... Très bien. Mais dans un endroit public, pas chez nous. Le café sur la place? Dans 1 heure. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que ce n'était pas un hasard si, après que je leur ai refusé le loyer, soudainement ma mère se disait inquiète et voulait parler. Je me suis habillée rapidement et je suis sortie en direction du café. Le soleil du matin illuminait Madrid d'une lueur trompeuse. En marchant, je me répétais mentalement mes limites, ce que je ne devais pas leur laisser faire. Je n'étais plus leur marionnette. Quand je suis arrivée, elle était déjà là, assise à une table près de la fenêtre. Elle avait l'air plus fatiguée que d'habitude, comme si la situation l'atteignait vraiment.
Je me suis assise en face d'elle sans la saluer. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé sèchement. Elle a soupiré, ajustant son écharpe. Écoute, je sais que tu es en colère. Je comprends. Mais Olivia, on est une famille. On ne peut pas se laisser briser par une dispute. J'ai eu un ricanement. Une dispute? Sérieusement? Maman, ce n'est pas juste une dispute. Ce n'est pas comme si tu avais oublié mon anniversaire ou si on avait un simple malentendu. C'est toute une vie d'abus émotionnel et de manipulation. Son expression s'est durcie. Ce n'est pas vrai. On a toujours compté sur toi parce qu'on avait confiance en toi, parce qu'on savait qu'on pouvait s'appuyer sur toi. Ce n'est pas de la confiance, c'est de l'exploitation. Son visage s'est fermé d'un coup. Alors tu ne comptes vraiment pas payer le loyer ce mois-ci? Voilà la vraie raison de ce rendez-vous. Non, ai-je répondu calmement. Je ne le paierai plus jamais. Sa main s'est crispée en un point sur la table. Et on est censé faire quoi? Tu nous laisses à la rue. Non. Vous avez eu des années pour vous organiser, pour trouver du travail, pour devenir indépendant. Je n'ai pas à être votre solution éternelle. Tu es égoïste, Olivia, a-t-elle craché avec venin dans la voix. Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? Je me suis penchée en avant, la regardant droit dans les yeux. Tout ce que vous avez fait pour moi, comme vous moquer de moi dans mon dos, dire que je ne sers qu'à payer vos caprices, croire que je suis tellement stupide que je ne m'en rendrai pas compte. Son visage est devenu livide. Pour la première fois, elle semblait réellement surprise. Je me suis levée. J'espère que vous trouverez une solution, mais je n'en ferai pas partie. Et sans attendre sa réaction, j'ai quitté le café, sentant enfin le poids de son emprise se dissiper. Au fond de moi, je savais que ce n'était pas terminé. Il n'allait pas abandonner si facilement, et moi non plus. Après avoir quitté le café, l'air froid du matin m'a fouetté le visage, mais n'a pas réussi à éteindre le feu qui brûlait en moi. J'avais prévu des cris, des larmes, des supplications, mais j'avais trouvé du venin déguisé en inquiétude. Je ne retomberai pas dans ce piège. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je n'ai pas regardé le message. Je savais que ça venait de ma mère, d'Alba ou de Matteo, et je n'avais aucune envie de lire encore leurs tentatives d'excuse ou de culpabilisation. J'ai continué à marcher sans but, laissant Madrid m'envelopper de son agitation matinale. Quand je suis enfin rentrée chez moi, je me suis laissée tomber sur le canapé. Mon esprit tournait à 100 à l'heure, je savais qu'ils ne resteraient pas sans réagir, mais j'ignorais quelle serait leur prochaine manœuvre. Je n'ai pas tardé à le découvrir. Le même après-midi, un numéro inconnu m'a appelé. Allô, ai-je répondu, la voix encore tendue par la discussion du matin. Bonjour, mademoiselle Olivia. Nous vous appelons du cabinet de Maître Herrero au sujet d'une plainte déposée par votre famille. Je suis restée figée. Une plainte, ai-je répété, comme si le mot n'avait aucun sens. Oui. Votre mère, Madame Carmen, affirme que vous retenez injustement de l'argent et que vous mettez en danger leur situation de logement. Nous voulions convenir d'un rendez-vous pour en discuter. J'ai mordu ma lèvre. Ils l'avaient fait. Ils avaient franchi un cap supplémentaire pour me forcer à payer. Je vais être claire, ai-je dit en me redressant. Il n'y a aucun argent retenu. Jusqu'au mois dernier, je payais tous leurs frais sans aucune obligation légale. J'ai arrêté parce que j'estimais que c'était assez. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Un bref silence avant que l'avocat ne réponde. Je comprends. Nous voulions simplement vous donner l'occasion de clarifier la situation avant toute action formelle. Allez-y, engagez toutes les actions que vous voulez, ai-je rétorqué, la rage au ventre. Ils n'ont aucun motif juridique pour m'attaquer. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. La colère me consumait. Non seulement il jouait la carte de la manipulation émotionnelle, mais il voulait aussi me traîner en justice, juste pour me contraindre à continuer de payer. J'ai respiré un bon coup. S'il voulait jouer à ce jeu, j'allais apprendre à jouer aussi. J'ai ouvert mon ordinateur et commencé à rédiger un mail. J'ai contacté mon propre avocat. J'allais m'assurer que plus jamais ma famille n'ait accès à ma vie financière. Et j'avais des preuves. Des captures d'écran de messages dans lesquels ils me réclamaient de l'argent pour des caprices, des relevés de virement à leur nom. Ils ne gagneraient pas, mais ils n'abandonneraient pas non plus facilement. Je le savais parce que, à peine quelques heures plus tard, j'ai reçu un autre message, cette fois-ci d'Alba. Si c'est ce que tu veux, très bien. Mais rappelle-toi que toi aussi, tu as des secrets. Un frisson m'a traversé.
De quoi parlait-elle? Qu'est-ce qu'il préparait? Et le pire, c'est que, les connaissant, je pouvais m'attendre à tout. J'ai passé la nuit sans fermer l'œil, le regard fixé sur l'écran du téléphone, relisant sans cesse le message d'Alba. Toi aussi, tu as des secrets. Ces mots résonnaient en boucle dans ma tête. De quel secret parlait-elle? Qu'est-ce qu'elle pouvait retourner contre moi? J'avais beau réfléchir, je ne voyais rien. Ils étaient experts pour manipuler, pour déformer la vérité jusqu'à en faire une arme. L'aube s'est levée et je n'avais toujours pas dormi. Je me suis levée de mon lit en me promettant de ne plus me laisser intimider. La meilleure défense, c'est l'attaque. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro d'Alba. Il a sonné plusieurs fois avant qu'elle ne réponde. Eh ben, quelle surprise, a-t-elle dit avec un ton de moquerie évident. Je pensais que tu serais trop occupée à profiter de ta liberté. De quoi tu parles, quand tu dis que moi aussi j'ai des secrets? Je suis allée droit au but. Silence, puis un petit ricanement. Oh, Olivia, tu croyais vraiment pouvoir t'en tirer comme ça, sans conséquence? Personne ne quitte la famille sans payer le prix. Je ne vous abandonne pas, je cesse juste d'être votre distributeur automatique. Appelle ça comme tu veux, mais tu vas comprendre très vite que tu ne peux pas nous effacer de ta vie aussi facilement. Maman a des choses à révéler, et crois-moi, tu as intérêt à l'écouter avant que tout ne devienne public. J'ai eu un haut le cœur. Ça ne pouvait pas être un simple bluff. S'ils étaient 6 sur 2, c'est qu'ils allaient passer à l'attaque. Dis-lui de tout balancer tout de suite, alors. Je ne participerai pas à ce petit jeu. Oh, elle le fera, a répondu Alba avec une amertume venimeuse. Et on verra bien qui rira à la fin. Elle a raccroché. Je suis restée plantée là, le téléphone en main, le cœur battant la chamade. S'il pensait m'effrayer, il se trompait. J'allais découvrir ce qu'il préparait et garder le contrôle avant qu'il ne puisse me nuire. Mais quand j'ai consulté mes réseaux sociaux quelques heures plus tard, j'ai vu qu'ils avaient déjà commencé. Un ami m'a envoyé un message. Tu as vu ce qu'ils ont publié sur toi? Mon souffle s'est coupé lorsque j'ai cliqué sur le lien. C'était un post de ma mère, accompagné d'une vieille photo de nous deux. La légende. Quand on donne tout pour une fille et qu'elle vous paie avec du mépris. Comme c'est triste de voir à quel point l'argent peut changer quelqu'un. J'espère juste qu'un jour, il ne sera pas trop tard pour qu'elle se rende compte du mal qu'elle a fait. Les commentaires fusaient déjà. Des parents éloignés, des amis de la famille, des connaissances que je reconnaissais à peine. Tous donnaient leur avis sur l'ingratitude dont je faisais preuve, sur tout ce que ma mère avait fait pour moi et la façon dont je l'abandonnais. J'étais folle de rage, mais je ne pouvais pas céder. Je devais répondre intelligemment. Je ne les laisserais pas contrôler le récit. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à écrire, le cœur battant. Je ne pouvais pas les laisser me dépeindre en méchante sans réagir. J'ai pris une photo récente de moi, le visage serein, et j'ai rédigé. Il est facile de raconter une histoire quand on ne montre qu'une version. Mais la réalité est tout autre. Je n'ai abandonné personne, j'ai décidé de ne plus me laisser manipuler ni utiliser. Parfois, couper les ponts est le seul moyen de se sauver soi-même. J'ai posté sans hésiter. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Des commentaires de soutien, d'autres plus virulents, sûrement d'amis ou de proches de ma mère. Je savais que ça ne les arrêterait pas, mais au moins, je ne restais plus silencieuse. Le téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence. Olivia, ma chérie, qu'est-ce que tu fais? La voix de ma tante Julia était inquiète. Ce que je dois faire, Tati. Je ne vais pas me taire alors qu'on me fait passer pour la méchante. Écoute, ma puce, je comprends ce que tu ressens, mais là, ça prend de l'ampleur. Ta mère est furieuse, et Alba et Matteo disent que tu es complètement déséquilibré. J'ai laissé échapper un rire amer. Que espèrent-ils? Que je reste silencieuse pendant qu'ils détruisent ma réputation? Je sais qu'ils ont été durs avec toi, mais tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux régler ça en privé? Régler quoi? Depuis quand ils veulent discuter sans manipuler? Julia a soupiré. Je te préviens simplement, ils vont faire quelque chose. Ils ne vont pas rester les bras croisés. Puis elle a raccroché. Elle avait raison. Ce n'était que le début. J'ai reçu un nouveau message d'Alba. Tu l'as cherché. Ne viens pas te plaindre après. Mon ventre s'est contracté. Qu'est-ce qu'il tramait encore? Je n'allais pas tarder à le savoir. Un ami m'a écrit. Tu as vu ce qu'a posté Matteo? Ma respiration s'est bloquée tandis que je cliquais sur le lien.
C'était un post de Matteo avec une photo de moi, datant d'il y a quelques années, à une fête, un verre à la main, souriante. Rien de particulier en soi. Mais la légende était un coup bas. Et certaines personnes se font passer pour des victimes, alors qu'en réalité, elles mènent une vie d'excès et d'égoïsme. Comme c'est triste quand quelqu'un oublie ses racines. L'impact a été immédiat. Des commentaires blessants, des messages privés m'accusant de choses fausses. Ils déformaient la réalité pour me faire passer pour la méchante. Mon sang bouillonnait, mais je ne pouvais pas perdre le contrôle. Je devais réfléchir à mon prochain geste. Il ne s'en tirait pas comme ça. Pas cette fois. J'ai pris une grande inspiration et j'ai allumé mon ordinateur. Puisque c'était la guerre, ils allaient voir, s'ils voulaient se salir les mains, j'étais prête à me défendre. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je rassemblais tout ce que j'avais, des conversations, des captures d'écran de virements, des messages où ma famille réclamait de l'argent sous de faux prétextes. Je savais que lâcher cette bombe ne me laisserait pas de retour en arrière. Mais je m'en fichais. Ils étaient déjà allés trop loin. J'ai ouvert mes réseaux sociaux et commencé à taper, calmement. Puisque les gens semblent curieux de connaître la vérité, la voici. Pendant des années, j'ai payé le loyer de ma famille, leurs caprices, et même leur luxe. Je n'y étais pas obligée, je l'ai fait de mon plein gré. Mais quand j'ai décidé de dire stop, ils ont tenté de détruire ma réputation. Voici les preuves. J'ai joint les captures d'écran et j'ai cliqué sur « Publier ». L'effet a été immédiat. Les gens ont réagi, choqués, indignés. Certains membres de ma famille ont essayé de prendre la défense de ma mère, d'Alba et de Matteo, mais les preuves étaient accablantes. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que moins de 30 minutes plus tard, ma mère m'a appelé sans relâche. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle crié dès que j'ai décroché. « La vérité. Ce que tu as toujours refusé de montrer, ai-je répliqué froidement. « Tu nous couvres de honte, Olivia. Supprime tout ça immédiatement. » « Non. Plus jamais de mensonges. Tu es une ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi. C'est comme ça que tu nous remercies ? Ce que vous avez fait pour moi ? Me rabaisser, m'exploiter, me traiter de moins que rien ? Non, maman. C'est fini. J'ai raccroché. J'ai senti une décharge d'adrénaline. Mais ce n'était pas fini. Un nouveau message est apparu dans ma boîte de réception, d'un numéro inconnu. Tu as raison. Surtout. Je te soutiens. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. Ta famille te cache un secret important. Un frisson m'a parcouru. Quel secret ? Ai-je répondu, la gorge serrée. Restons anonymes pour l'instant, mais crois-moi, ça va plus loin que tu ne l'imagines. Mon sang s'est glacé. Je savais que ma famille était capable de beaucoup, mais quoi d'autre ? Mes doigts tremblaient alors que je répondais. Et dis-moi ce que tu sais. Je ne vais pas rester là à rien faire. La réponse a mis quelques minutes à arriver. On aurait dit que la personne choisissait ses mots avec soin. Ta mère, Alba et Matteo ont caché quelque chose d'important pendant des années. Non seulement ils ont profité de toi financièrement, mais ils t'ont menti sur quelque chose de bien plus grave. Ils ont peur que tu découvres la vérité. Un homme a serré l'estomac. Quelle vérité ? J'ai attendu, angoissée. Et tu n'es pas la fille de Carmen. L'air s'est bloqué dans ma gorge. J'ai relu le message encore et encore, incapable de l'assimiler. Ça ne pouvait pas être vrai. C'était impossible. Ça n'a pas de sens. Si je ne suis pas sa fille, alors qui suis-je ? Renseigne-toi. Demande les papiers de ta naissance. Mais ils feront tout pour t'empêcher de connaître la vérité. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai fait les 100 pas dans mon appartement. Peut-être que c'était un mensonge, une manipulation de plus, mais si c'était vrai, si tout ce que je croyais sur ma vie était faux. Je ne pouvais pas l'ignorer. J'ai décidé d'appeler Julia, ma tante. Elle avait toujours été la plus neutre de la famille, la seule à m'avoir montré un semblant de sincérité. Olivia ? Sa voix était surprise. Tata, j'ai besoin que tu me dises la vérité. Ma voix était ferme, mais au fond, je me sentais sur le point de m'effondrer. Est-ce que je suis la fille de Carmen ? Le silence de l'autre côté de la ligne m'a tout révélé. Julia, dis-moi la vérité, ai-je insisté, sentant ma gorge se serrer. Elle a poussé un long soupir. Je ne sais pas qui te l'a dit, mais Olivia ? Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas déterrer.
Tout mon corps s'est crispé. Et non, je ne vais pas laisser ça dans le passé. Dis-moi la vérité. J'ai entendu sa respiration saccadée. Finalement, elle a murmuré, Carmen n'a jamais voulu que tu le saches. Elle t'a adopté quand tu n'étais qu'un bébé. Ta vraie mère est décédée peu après ta naissance. Le monde a vacillé sous mes pieds. Je me suis raccrochée à la table la plus proche pour ne pas tomber. Pourquoi vous ne me l'avez jamais dit, ai-je chuchoté, les larmes aux yeux. Parce que Carmen avait peur de te perdre. Elle a toujours pensé que si tu la prenais, tu la rejetterais. J'ai laissé échapper un rire amer. Et ça justifie tout ce qu'ils ont fait? Me traiter comme une étrangère, un porte-monnaie? Ma voix s'est brisée. Ils ne m'ont jamais vue comme leur fille. Juste comme leur banque personnelle. Je suis désolée, Olivia. J'ai voulu te le dire, mais Carmen m'en a empêché. J'ai essuyé mes larmes et j'ai inspiré longuement. Je ne pouvais plus changer le passé, mais je pouvais choisir quoi faire de cette révélation. Et la première chose, c'était d'affronter Carmen, Alba et Matteo. J'ai regardé l'écran de mon téléphone et, malgré mes mains tremblantes, j'ai écrit dans le chat familial. On doit parler, maintenant. Cette fois, c'était moi qui décidais. J'allais poser les questions. Le message est resté en vue, mais personne n'a répondu tout de suite. Je savais qu'il l'avait lu. Je savais aussi qu'il se demandait comment réagir. Je me suis assise, les poings serrés. Je n'avais plus peur. Quelques minutes plus tard, le téléphone a vibré. Maman, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de s'affronter. On peut parler calmement, ma chérie? Calmement? Maintenant, il voulait du calme? Après toute une vie de mensonges, d'exploitation, de moqueries. Moi, on se voit chez toi dans 1 heure. Je ne leur ai pas laissé le choix. Ce n'était pas une requête. Rien ne m'importait de savoir s'ils étaient prêts ou non. Ils avaient contrôlé ma vie trop longtemps, à mon tour de poser les questions. Quand je suis arrivée dans la maison de mon enfance, cette maison que j'avais payée pendant tant d'années, je les ai trouvés tous les 3 assis dans le salon. Alba, les bras croisés, l'air hautain et moqueur comme d'habitude. Matteo, plongé dans son téléphone, comme si tout ça n'était qu'une contrariété sans importance. Maman, en revanche, avait l'air nerveuse. Alors, maintenant, tu débarques en donnant des ordres, a ironisé Alba dès que j'ai franchi la porte. Tais-toi, ai-je lâché d'un ton neutre. Elle a eu l'air choquée. Ma mère s'est agitée sur son siège. Olivia, ma chérie, je ne comprends pas cette hostilité. On peut discuter en famille, tranquillement. J'ai ricané. En famille? Vraiment? J'ai balayé la pièce du regard. Vous voulez que je fasse comme si je ne savais rien? Comme si je n'avais pas découvert que j'ai toujours été une étrangère dans cette maison. Matteo a posé son téléphone et s'est penché en avant. Tu n'as aucune preuve de ça. Qui t'a raconté ces mensonges? Je n'ai pas besoin de preuves. Julia me l'a confirmé. J'ai fixé ma mère du regard. Et maintenant, je veux t'entendre le dire. Ma mère a baissé la tête, ses mains tremblant sur ses genoux. Finalement, elle a soupiré. Oui, a-t-elle murmuré, la voix éteinte. Tu n'es pas ma fille biologique. Les mots ont résonné dans la pièce, lourds comme du plomb. Alba a levé les yeux au ciel. Et alors? Ça ne change rien. On t'a élevé, non? On t'a donné une vie, et toi tu joues la victime juste parce qu'on ne te l'a pas dit. La colère a monté en moi. Vous ne m'avez pas élevé, vous m'avez exploité, utilisé, rabaissé, tout en me soutirant le moindre centime. Et en plus, vous riez dans mon dos. Ma mère a relevé la tête brusquement. Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. Sa voix s'est brisée. Je t'aimais à ma manière. Je pensais que si tu ne le savais pas, tu ne te sentirais pas à part. Ah oui. Et tu croyais que je ne le découvrirais jamais? Que je continuerais à financer votre vie de luxe pendant que je me prive de tout, ai-je répliqué sèchement. Personne n'a répondu. Alba et Matteo ont échangé un regard. Ils savaient qu'ils avaient perdu leur emprise sur moi. Je me suis levée lentement. C'est fini. Je ne veux plus vous voir. Ne m'appelez pas, ne m'écrivez pas, pas d'excuses, rien. Je ne vous dois plus rien. Maman a éclaté en sanglots, mais elle n'a pas essayé de me retenir. Alba a croisé les bras, furieuse, et Matteo a reporté son attention sur son téléphone. Je me suis dirigée vers la porte, sentant un poids immense se lever de mes épaules. Pour la première fois de ma vie, j'étais libre.
Juste avant de sortir, je me suis tournée une dernière fois. Ah, et au fait, le loyer de ce mois-ci n'est pas payé. Bonne chance. J'ai claqué la porte derrière moi et je suis sortie dans la rue. L'air glacial m'a frappé au visage, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai inspiré à plein poumon sans me sentir piégée. Cette fois, c'était vraiment fini. Les semaines qui ont suivi, je n'ai eu aucune nouvelle de ma mère, d'Alba ni de Matteo. Aucun message, aucun appel. Au début, ça m'a paru suspect, puis j'ai compris qu'ils ne savaient pas comment faire sans leur source d'argent garantie. Ils pensaient que je reviendrais en rampant, mais non. Au fil du temps, j'ai commencé à me reconstruire. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire, changé de numéro et bloqué tout ce qui, un jour, m'avait fait du mal. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Un après-midi, en consultant mes réseaux sociaux, j'ai découvert un message inattendu de Julia, ma tante. Je ne voulais rien dire avant, mais je pense que tu dois savoir. Alba et Matteo ont de gros problèmes. Mon cœur a battu plus vite. J'ai ouvert le message et vu un lien vers un article de presse locale. Frères et sœurs en litige légal pour fraude et refus de payer le loyer à Madrid. Un frisson m'a parcouru. J'ai cliqué et lu attentivement. Sans mon argent, Alba et Matteo avaient essayé de duper la propriétaire, prétendant avoir le droit de rester sans payer. Mais sans mes versements mensuels, leur mensonge ne tenait plus. La propriétaire les avait poursuivis en justice, et ils allaient être expulsés. J'ai refermé l'article. Je n'ai ressenti ni pitié, ni joie. Juste un étrange vide, comme la confirmation que j'avais bien fait. Ils étaient tombés à cause de leur propre avidité. Quant à ma mère, son destin a été différent. D'après Julia, après avoir perdu toute emprise sur moi, elle s'était réfugiée chez une amie, espérant que la mauvaise période passerait. Mais ce n'était pas une mauvaise passe. C'était le fruit de toutes ces années à vivre aux dépens des autres. De mon côté, j'ai déménagé dans une autre ville, loin de Madrid, loin de tout ce qui me rattachait au passé. J'ai trouvé un travail où on me respectait vraiment, je me suis fait de vrais amis, et pour la première fois de ma vie, j'ai appris à dépenser mon argent pour moi-même, sans culpabilité. J'ai enfin compris ce que signifiait la liberté. Un jour, j'ai reçu un ultime message de ma mère, une tentative désespérée de manipulation. Olivia, je sais que tout est difficile, mais je reste ta mère. Tu ne peux pas simplement nous oublier. J'ai lu le message en silence, et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de rage ni de peine. Seulement la certitude d'avoir pris la bonne décision. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro et poursuivi ma vie. Ma vie qui, enfin, m'appartenait.